Salut à tous, c'est Monsieur RDP. Vous demandez si un film mérite d'être vu, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui on va parler de Mr. Holmes. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je suis un énorme fan de Sherlock Holmes. Tous les Sherlock Holmes, j'adore ça, j'adore regarder les adaptations qui sortent. Il y en a une excellente que je vous conseille totalement, c'est la série Sherlock, mais je vous ferai une vidéo sur les séries du moment, qui est pour moi une des meilleures séries policières que vous puissiez voir actuellement, avec Benedict Cumberbatch, qui est un des meilleurs acteurs du moment, si ce n'est le meilleur, qui est excellent, et qui pour moi représente le parfait Sherlock. À côté vous avez Supernatural, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec une nana qui joue Watson, et un acteur terriblement mauvais qui joue Sherlock, et la série tient pas du tout debout, et c'est de la grosse merde, donc je vous la déconseille fortement. Mais voilà, je suis quand même toutes les adaptations de Sherlock Holmes, j'adore ça. Donc évidemment je suis allé voir le film Mr. Holmes, qui est basé sur un roman qui nous parle de la vieillesse de Sherlock Holmes. Alors, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire que Sherlock Holmes a 90 ans je crois dans le film, il est très vieux, et il essaie de se souvenir de sa dernière enquête, parce qu'il commence à avoir Alzheimer, il commence milieu quand même, il a un bon Alzheimer, et il essaie de se souvenir de sa dernière enquête pour en écrire le vrai récit, parce que jusqu'à maintenant il a tous les récits de Watson qui étaient avec lui, mais qui a tout fictionné, qui a rajouté plein d'éléments qui n'étaient pas dans le truc pour que les films marchent bien en fait. Et du coup lui il veut en écrire une vraie version, parce que Sherlock Holmes, on le connaît, il est pragmatique, il aime pas tout ce qui est fiction. Et donc on va le suivre dans cette histoire où il essaie lui d'écrire son truc, et en même temps il vit sa vie avec sa gouvernante et le fils de sa gouvernante, qui le prend comme plus ou moins modèle de père, parce que on ne sait pas pourquoi, mais il n'a pas de père dans le film, enfin on ne sait pas pourquoi, on ne nous l'explique pas, et du coup on va suivre le lien qui se crée entre eux, et lui qui essaie de retrouver la mémoire pour écrire son roman, en trouvant des preuves au fur et à mesure. Et le film est bon, le film est très très bon. Et le film est vraiment bien, on a ce Sherlock qui a 90 ans maintenant, qui est joué par Ian McKellen, donc vous avez vu, qui joue dans Le Hobbit, qui joue Gandalf, et voilà, qui est excellent dans ce rôle. On sent qu'il est vieux, qu'il est à bout de force, qu'il se rend compte de toutes les erreurs qu'il a faites jusqu'à maintenant, de tous les gens qu'il a mis de côté, et en même temps il est à la poursuite de cette enquête qu'il veut absolument résoudre, parce qu'au final il se souvient plus de ce qui s'était passé, et du coup il veut absolument retrouver la solution, et il est obsédé par cette enquête, comme on connaît Sherlock qui est obsédé par ses enquêtes à chaque fois, mais il est obligé de faire abstraction de ça parce qu'il se souvient pas en fait. Et du coup, il cherche la solution tout en essayant de ne pas admettre qu'il a besoin d'aide, et qu'en fait il est encore en train de mettre des gens de côté, je sais pas si vous me suivez bien. Et en fait avec le lien avec ce petit garçon qui va l'aider à trouver la solution est parfait parce qu'avec lui, on connaît tous l'innocence de la jeunesse qui est censée mettre en avant, il peut dire ce qu'il veut, de toute façon il a l'innocence de la jeunesse, c'est ce qu'on dit. L'innocence de la jeunesse, ça fait que tu peux dire ce que tu veux, de toute façon ça passe. Et avec ça il va pouvoir aider Sherlock, parce que lui il est persuadé que Sherlock c'est un grand homme. Il aime ce côté déduction, il aime tout ça, et il veut être comme Sherlock. Et ça marche mais tellement bien. Le rythme est super lent, vraiment, le rythme est vraiment très lent. Et ça marche aussi parce qu'on a cette contradiction avec tous les films qu'on a vus jusqu'à maintenant de Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr., où ça va très très vite. Et on se dit maintenant il a 90 ans, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus posé, et ça fait du bien. Sincèrement, c'est comme ça que pour moi, c'est comme ça qu'a été représenté Sherlock Holmes lorsqu'il est plus âgé. Et du coup ce film est vraiment bien. On a le côté enquête, parce qu'on est obligé d'avoir un côté enquête avec Sherlock Holmes, et on a ce côté hyper social, qu'on n'a pas normalement avec Sherlock Holmes, parce qu'il y a un manque de social chez Sherlock Holmes qui n'arrive pas à tisser des liens avec les gens. Et ici on a un mélange entre ces deux entités, on va dire, et ça marche parfaitement. C'est un très bon film, je suis très content de l'avoir vu parce que j'ai passé un bon moment. Bien entendu je suis un énorme fan de Sherlock Holmes, et du coup forcément mon avis est peut-être un peu faussé. Après je vous le conseille si effectivement vous aimez Sherlock Holmes, si vous aimez ce côté pas forcément ultra rapide avec de l'action partout, parce que très clairement quand on suit un personnage de 90 ans, l'action c'est pas ça, voilà. Bien entendu, mon avis est totalement subjectif, puisque c'est mon avis, hein. Cette critique est totalement subjective. Si vous avez vu le film et que vous avez un avis qui diffère, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me précisant pourquoi. Et si votre avis est le même que le mien, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me précisant pourquoi. Et si il y a d'autres films que vous souhaitez que je critique, pareil, vous me le faites savoir dans les commentaires et je serai ravi de le faire avec vous. Je vous dis à bientôt pour une autre critique.